moi, c'est Gabrielle, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle guidance sous les énergies de pleine lune, donc avec des énergies très fortes, très déstabilisantes. Nous sommes sous le feu, à fleur de peau, euh, voilà. Euh, il suffira d'une étincelle, comme dirait Johnny. Voilà, voilà. Donc nous allons voir un petit peu les messages généraux de la guidance. Si tu as besoin d'une guidance privée, eh bien tu peux me contacter via mon mail yelguidance@gmail.com et je t'expliquerai comment je procède. Voilà. Ne prends toujours que ce qui te parle, ce qui vibre en toi et lâche le reste. Je ne fais que transmettre des énergies qui me parviennent. Je les transmets à ma façon. Donc ça te plaît pas, c'est ok, il n'y a aucun souci pour moi. Allez, c'est parti. J'espère que tu vas bien et que tu profites bien de l'été. Ah, excellent. L'ordre du ciel postérieur. Alors celle-là, normalement, de carte, c'est très intéressant. Parce que celle-là, normalement, de carte, je l'enlève du jeu. Elle n'est pas dans le jeu en fait. Hein. Donc là, c'est une roue. On est dans des transformations qui sont successives. Là, on a la roue, une roue qui tourne. Ouais, c'est magnifique. Avant l'accomplissement. Et donc le chaudron. Donc là, il y a énormément, puissamment des changements qui sont en train de se mettre en œuvre. On m'envoie la roue là. Alors là, ils sont très marrants. Parce qu'en fait, ils m'envoient la roue qui aurait besoin d'huile. Elle couine en fait, cette roue. Elle grince. Elle... c'est très agréable. Ça, c'est un peu nous. Hein, on a, quel que soit notre âge, voilà. Quand on s'incarne sur Terre, surtout... et ben plus on est jeune, plus on est incarné avec des lourdeurs en fait, hein, qui n'ont pas été transmutées par les générations précédentes. Donc bah voilà, certains petits gosses s'incarnent avec... ils sont d'une puissance incroyable, les enfants qui s'incarnent actuellement, parce qu'il faut quand même faire preuve d'un énorme courage pour s'incarner maintenant. Voilà, et donc... ils vont tout révolutionner ces enfants, donc bénissez-les parce que nous allons quitter nous allons leur laisser à ces enfants un monde qui sera, j'ose espérer, un petit peu moins pourri. Voilà, et c'est ce qui est en train d'arriver actuellement, mais on a du boulot. Là, il y a tellement... en fait, nous avons vécu dans un monde tellement cadré, en fait, tellement rigide, tellement c'est comme ça et c'est pas autrement, que lorsque le sol commence à craquer et à se fendiller et à se dire, bah là, en fait, tout le monde sur lequel était bâti ou était fondé la société, les sociétés, l'humanité même. La guidance me dit carrément l'humanité. Vas-y, Gabi, l'humanité, oui. oui, oui. Tout ça, en fait, est en train de craquer et de fondre. J'entends même de s'évaporer. Là, on est vraiment dans cette notion d'alchimie. À l'intérieur de nous allons vers une sagesse discriminante, dans le sens où nous allons dans ce chaudron. Le chaudron qui est notre corps,
qui est notre corps physique, qui est notre temple, eh bien nous allons changer, on va les faire fondre, on va les cramer, on va les brûler en fait, hein, toutes les énergies qui ne sont plus nécessaires au nouveau monde dans lequel on va vivre. Ce qu'on appelle la nouvelle terre, la 5e dimension, que sais-je, enfin, t'appelles ça comme tu veux, mais voilà. On vivra sur la même terre, mais en fait, avec les voiles d'illusion qui auront totalement disparu. Enfin, totalement. Ça dépendra de la sagesse de l'âme, du nombre d'incarnations qu'elle a eues sur la terre, etc. Ça parlera, c'est très privé en fait, hein, voilà. Si tu es une vieille âme, évidemment que tu vas pas vivre dans la 5D de la même façon que si tu es une nouvelle âme qui vient de s'incarner sur cette planète Terre. Tu seras sur le même plan, mais pas dans la même, exactement la même vibration. Voilà. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que... je reviens, hier, nous sommes aujourd'hui le 20 juillet 2024, hier il y a eu un blackout mondial au niveau d'une filiale de chez Microsoft. Ça, en fait, la guidance m'a dit, et je te le transmets aujourd'hui, que c'est une alerte, c'est un regarder ce monde virtuel. Ce monde virtuel va vous rappeler à la réalité, à votre réalité. Ce monde virtuel crée votre réalité. Mais lorsque ce monde virtuel disparaît, eh bien, la réalité réémerge tout de suite. Nous sommes dépendants de machines. Nous sommes dépendants de l'informatique. Ceci est un boulet. Alors, quand ça marche pas, oui, c'est un boulet. Et donc, vers où est-ce que ceci va nous mener? Eh bien, vers une indépendance. Est-ce que réellement, dans ma vie de tous les jours, avoir un téléphone rivé dans les mains tout le temps, qui soit l'expansion de ma main où on le colle plus à l'oreille, hein, parce qu'à cause des soi-disant à cause de ce que ça émet, hein, des énergies que ça émet, etc., des ondes que ça peut émettre. J'ai envie de te dire en fait que tu tiennes ton téléphone là ou que tu le mettes contre l'oreille, l'onde elle est là, il n'y a pas de il n'y a pas de lézard hein, là-dessus, donc voilà. Donc le tout c'est de se dire est-ce que je ne serais pas plus en paix, en harmonie avec ce qui m'entoure, plutôt qu'avec quelque chose qui est faux, qui est un monde froid, qui est un monde qui me promet monts et merveilles et qui m'apporte rien. Non, ça apporte pas rien, là je suis trop dans le excès, qui apporte... on va dire que ça il y a vraiment cette notion de dérive en fait. Ça fait dériver l'humanité. Ce qu'on me dit, c'est que la technologie, c'est bien, c'est utile, ça permet de simplifier les choses, mais le tout, c'est de trouver ce juste équilibre entre ce qui est réellement nécessaire et ce qui ne l'est absolument pas. Voilà. D'accord, bien. Alors, la communauté. Donc, un message pour la communauté. Hein, donc là, pour l'humanité, vraiment. Donc, c'est un message fort de la guidance pour l'humanité.
Donc je suis avec Métatron. J'adore. Oh, trop fort, j'adore. Tu vois, j'ai encore une carte là, parce que j'ai zappé de les enlever, ces fameuses cartes-là. Et évidemment, elles ressortent, parce que sinon, ça serait pas marrant. L'accès aux transformations, mais c'est excellent, merci infiniment. Alors, donc là, il y a un grand partage, une grande expansion et j'allais dire explosion. Vraiment, on m'envoie cette notion de explosion. Explosion d'énergie, explosion de voilà, qui est envoyée sur Terre afin que chacun se recentre dans son alchimie intérieure, dans son propre temple, dans son propre cœur, dans son soi en fait, dans qui je suis moi. Afin de retrouver justement, que chacun retrouve confiance en soi. Le but en fait c'est de se tourner à l'intérieur de soi, de comprendre qui on est à l'intérieur de soi, afin de s'offrir à l'autre. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, et lorsque tu es, et puis qu'on t'a formaté comme ça en fait, hein, depuis l'enfance, on te dit, on te met... dès ton plus jeune âge, on te dit faut aller vers les autres, faut être sociable, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Eh bien, tu prends des rôles et puis ça se colle à toi en fait. Hein, donc, on te met des voiles comme ça d'illusions sur toi où bah tu fais l'enfant parfait, tu fais le mec ou la meuf sociable, tu fais si ça, et donc tu fais tac tac tac, tu deviens la femme parfaite, l'homme parfait, du point de vue de la société. Mais finalement, tu n'es pas toi, parce que tu es ce qu'on t'a demandé de devenir en fait. Hein. Parce que si tu fais pas ça, parce que la plupart des gens ont été éduqués comme ça, hein, via le chantage. Si tu ne fais pas ça, nous ne t'aimerons pas. Si tu fais pas ça, pampan cucu. C'est vraiment cette notion-là qui ressort et ça fonctionne très très bien. On l'a vu il y a quelques années en arrière. En fait, le tout là, c'est de prendre conscience de qui on est, de son identité propre, d'aller chercher au tréfonds de soi son humanité, son essence, son qui je suis moi, pour aller l'offrir à l'autre. Voilà, et accéder à des transformations qui sont considérables. Là, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des retraites dans le silence, qui vont vouloir la paix, qui vont aller chercher du sens, qui vont aller chercher leur propre bonheur. Pourquoi? Parce que quand tu regardes à l'extérieur, dans le monde dans lequel on évolue actuellement, en fait, tu peux plus trouver. C'est-à-dire que les gens voient le pot au rose. Ils m'envoient sur mes guides m'envoient le visuel sur deux jeux que j'ai avec des roses en fait. Hein. Voilà, donc ça me fait marrer. Merci. Donc les gens voient que voilà, la société de communication, la société de consommation, de communication, marketing, faut que t'achètes ça, et puis si t'achètes ça, bah tu seras heureux, et puis le dernier truc n'est plus ultra, t'as pas le pognon, c'est pas grave, on va te faire un prêt, ah t'as qu'à t'endetter, on s'en fout, de toute façon, consomme, tu vas voir, tu seras heureux. Les gens commencent à voir que tout ça, c'est du flan. Que l'argent, il y en a de moins en moins, que les choses sont de plus en plus chères, et que, voilà. Et c'est là le point de bascule, en fait. Et c'est là que cette chose qui est excessivement négative va devenir, mais une bénédiction, mais incommensurable pour l'ensemble de l'humanité, en fait. C'est-à-dire que
on est en train d'aller vers justement la reconnaissance de soi-même. Chacun va aller se retirer, se retrouver soi-même et retrouver la place qui est la sienne. Honorer qui est cette personne, honorer, voilà, et être dans la gratitude et la paix. L'humanité va se transformer, tout à chacun vont retrouver des buts communs, vont avoir un respect mutuel. Il y a vraiment j'allais dire, une refonte de l'humanité. C'est vraiment ça, avec ces chaleurs écrasantes, ce soleil qui est très très fort et très puissant. Parce que effectivement il a énormément plu ces 9 derniers mois. Voici enfin l'été, on peut en profiter, c'est une grande joie. Mais en fait, la pluie là, eh ben, venait apaiser la démultiplication de l'énergie puissante qui était envoyée sur la Terre, quoi. En gros, s'il n'y avait pas eu cette pluie, on aurait déjà tous fondu, quoi. Enfin, c'est vraiment l'image que la guidance m'envoie. Donc il y a beaucoup de personnes qui se sentent actuellement découragées, décontenancées, j'entends même, qui ont vraiment ce sentiment d'impuissance par rapport à tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Bah oui, oui. Plein phare sur la corruption, c'était ma dernière guidance. Quand aujourd'hui tu vois la Ursula von der Leyen qui perd un procès, mais qui est réélue présidente de la Commission européenne, mais moi ça me fait rire, enfin pardon, je dis mais c'est bon, dis donc, mais que c'est bon, mais continuons ainsi, mais voilà. Quand tu vois le bourrage d'urnes, mais ça fait depuis le 2021 que c'est passé dans la loi qu'on peut bourrer les urnes grâce au vote par procuration, hein. Il y a des décrets de loi de 2021 qui sont passés au niveau des votes par procuration, donc la présidentielle, les européennes, les législatives dernièrement, et puis même là à l'Assemblée nationale, je sais pas si tu as vu, ça vient de tomber aujourd'hui, il y a eu triche, bourrage d'urnes et tout le bordel. Mais les mecs, soyez pas étonnés en fait, hein, c'est c'est la patte de notre dirigeant, hein, voilà, et puis de ces sous-fifres. Et non, mais je suis intouchable. Ouais. Voilà, donc c'est assez... Une fois que tu prends de la hauteur par rapport à ça, bah, tu finis par rigoler, et puis tu dis, mais ça vole pas bien haut, quoi. Hein, voilà. Et puis ça donne pas l'exemple alors que ça devrait. Mais voilà. Quand on est digne et quand on est humble, eh bien on parvient à faire les choses bien et à donner un bon exemple. Et puis bah, quand on ne l'est pas, eh bien on donne un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est ok. C'est ok. On est tous des miroirs, les uns par rapport aux autres. C'est ça qui est intéressant en fait. Hein. Quand tu observes une personne qui te turlupe, qui t'emmerde, etc., tu te dis, ben voilà, l'exemple de ce que je ne veux pas être, et donc qu'est-ce qui en moi est comme ça en fait, hein. Donc je vais le voir et puis je vais travailler dessus, je vais aller regarder en fait, hein, parce que ça c'est voilà, ça je ne veux pas être ça. Et puis à contrario, une personne pour qui tu as beaucoup de respect, beaucoup de reconnaissance, et bien tu peux te dire je vais aller regarder et puis je prends modèle parce que vraiment je suis éblouie par la lumière, par voilà, de cette personne, etc. Et c'est ok. Nous sommes tous en fait les miroirs des uns des autres. Et quand tu commences à comprendre ça, et bien de plus en plus tu vas vers la paix. La paix, la retraite, c'est ok en fait. Voilà, de plus en plus, on va vers une évolution. On nous pousse vers le haut. On nous pousse à voir les choses d'un nouveau point de vue, en fait. Hein, à se reconnaître les uns dans les autres. Accepter ces défis-là. Accepter d'être gouverné par des gens corrompus et qui te font la morale. C'est dur. Là, c'est un putain de défi, les gars.
vois. C'est un putain de défi, ouais. Qu'est-ce qu'elle parle mal? Donc lâcher prise. Donc le tout, c'est voilà, c'est d'être dans l'ingéniosité, dans l'intelligence, d'être dans le lâcher prise, d'être dans le c'est comme ça, et ben fais ta petite popote. Moi je vais faire la mienne de mon côté, et puis les vaches seront bien gardées, comme on dit. Donc là ils me disent t'as fini de rigoler, on se concentre. Ok. Non mais je rigole pas, hein. Quand ils me disent ça là, c'est ok. Bien. Donc là il va y avoir des actions décisives qui vont être mises en place. Là ça va pas rigoler. Là ça rigole plus. Ouais, d'accord. Ça va brûler. Il y a beaucoup de feu là. Cet été ça va brûler. Cet été ça va failliter. Voilà, on a vu avec l'histoire de Trump également. C'est pas fini, hein. C'était la guidance m'envoie, et je suis désolée hein, de te dire ça comme ça, c'était une mise en bouche. Le problème Microsoft qu'on a eu là dernièrement, enfin c'était hier, hein, oui nous sommes le 20 juillet, le problème Microsoft c'était une mise en bouche, le problème Trump c'était une mise en bouche, le problème Van der Leyen c'est une mise en bouche, ok? Voilà, donc là on rigole plus, là, ok? On va vers un nouveau cycle de régénération, où chacun va se dépouiller de ses faux selfs, où chacun va se dépouiller de ses entraves, où chacun va faire preuve de loyauté envers les bonnes personnes, envers des personnes qui sont dignes de ce nom, dignes de confiance, envers des personnes qui sont fiables, qui sont justes, qui sont équilibrées, qui veulent le bien de la communauté, de la fraternité, qui sont dans la fraternité et qui sont doués de sagesse, de bienveillance et de rigueur et de détermination. Voilà. Donc, non, ça va pas rigoler. Et là, je peux te dire que je frissonne à fond et que ça va... Il y a vraiment chacun dans ce travail de nettoyage, d'épuration de faux self, d'épuration de ce qui ne va pas à l'intérieur de soi. Chacun, ça va permettre à tout un chacun de retrouver, de renforcer son caractère intérieur, de renforcer sa paix intérieure. On va pousser les gens à se tourner dans leur centre, à se tourner vers leur intériorité. Il faut qu'ils trouvent qui ils sont, quelle est leur essence, quelle est leur en soi. Lorsque tu as enlevé ce que t'as inculqué, l'éducation nationale par exemple, l'école, lorsque tu enlèves ce que t'ont inculqué tes parents, ta famille plus généralement, ta civilisation, ta culture, etc. Lorsque tu te dépouilles de tout ça, qu'est-ce qui reste? C'est ça la question. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste ça. La vérité intérieure. La sagesse du cœur. Il reste l'âme. Il reste ce qui est éternel. Il reste ce qui est immuable. Voilà. Donc nous allons tous vers, à notre façon, emprunter ce chemin-là qui va emmener au bonheur, en fait, à la joie, à la paix intérieure.
c'est une aventure qui va emmener à la paix, à l'abondance, à la richesse, à un grand pouvoir. Mais on va aller au fond des choses et on va aller travailler dans l'obscurité là. Ben c'est en cours, hein, tu vois bien. Hein. Et la guidance me redit, c'était une mise en bouche là. Là, on n'a rien vu quoi apparemment. Moi, je sens très très mal les JO, mais très 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 mal. Voilà. Mais c'est pour ça que je suis... voilà, la guidance me dit, mais va chercher à l'intérieur de toi tes propres richesses. Et c'est un conseil que la guidance me donne pour moi, mais c'est valable pour chacun d'entre nous. C'est à l'intérieur que tu vas chercher ta richesse, ce que tu es, ton énergie, ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas, ce qui est bon pour toi, ce qui est toxique pour toi. Tout ce qui est toxique, ça dégage. Sans état d'âme, tu vois bien que ça te fait pas du bien. Tu le dégages. Il y a un moment donné, tu as toujours un déclic. À un moment donné, ça se fait comme ça. Paf, c'est fait. Tac. Là, j'en ai ras-le-bol, c'est terminé. Pouf, je ferme la porte, c'est fini. Et c'est ok. En fait, le tout, c'est de faire un grand... Là, il y a vraiment cette notion de grand nettoyage qui est en cours. Une grande délivrance là, des énergies parce qu'il y a besoin de retrouver il y a besoin de retrouver tout l'opposé de ça. C'est-à-dire il y a besoin de retrouver une grande sagesse. Il y a besoin de retrouver la responsabilité, de la dignité, des choses simples, etc. L'union. Ouais, en fait, ce qu'on dit ici, c'est il y a vraiment le commun des mortels. C'est vraiment, ouais. Le commun des mortels est invité, dans son individualité, à aller chercher à l'intérieur de soi sa paix, son harmonie, son propre équilibre, pour aller trouver sa propre abondance intérieure, sa propre paix, sa propre douceur intérieure. Et lorsque c'est fait, eh ben, tu chasses ce qui est toxique, ce qui ne sert à rien. Tu libères les mémoires qui t'ont été intégrées, les lourdeurs, les culpabilités, la honte, la peur, tout ça, ça vrille afin de réveiller. Afin de nettoyer, afin de purifier en fait les corps, afin de purifier les cellules, afin de purifier le corps physique, le corps, les corps éthériques, enfin tous les corps des êtres humains. Puis de tous les êtres d'ailleurs qui sont sur la Terre, mais restons sur les humains. Et bien pour ce faire, comment on va procéder? Eh bien on va mettre en place bien tout ce qui est conflit. On va mettre en place de l'hostilité. On va mettre en place de la peur. On va voilà, la guidance me renvoie pour la session. J'entends la session Covid, j'adore. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Qu'est-ce qui a été fait? On a fait peur aux gens. Et moi, je t'explique comment ça s'est passé pour moi. Hein. C'est juste mon vécu. Je te le transmets avec joie. Quand il commençait à parler de ce truc-là, on sait pas ce que c'est, mais vous inquiétez pas, machin. Donc, je te dis une chose, puis je te dis son contraire, puis je te dis une chose, et puis son contraire, et puis à chaque fois, il n'y a pas d'excuse. Puis à chaque fois, l'information que je te donne, elle est sûre. C'est comme ça. Puis c'est pas autrement, hein. Voilà, il faut des masques. Bon, on n'a pas de masque. Il faut pas de masque. Ah bah si, il faut des masques. Et puis il faut se laver les mains, et puis il faut aussi, et puis attention, on sépare les gens, et puis voilà. Donc, qu'est-ce que ça a généré chez moi? Énormément de peur. Et en fait, moi, c'est-à-dire que j'ai pris de la hauteur par rapport à cette peur. J'ai eu cette chance de me dire, oula, non mais là, tu ne te reconnais pas. Qu'est-ce que tu fais, quoi?
parce que tu es en train de nettoyer tes courses, quoi. Tu vas faire tes courses, tu nettoies les packaging des trucs. Bon, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça traîne dans des cartons, sur des palettes, des machins. C'est pas forcément des trucs super propres, mais quand même, tu te dis, quand on arrive là, c'est quand même chaud patate, quoi. Et tu te dis, voilà. Donc là, tu te dis, mais je ne me reconnais plus. Mais pourquoi est-ce que je me comporte comme ça? Et donc là, je me suis dit, ok, je coupe. Je coupe tout. Je coupe toutes les informations, je coupe tout l'extérieur en fait. Hein. Et lorsque tu parviens à faire ça, à couper tout ce qui est à l'extérieur, et à te centrer sur toi-même, sur ta bulle familiale, quand ça se passe bien dans ta bulle familiale restreinte, évidemment, hein, moi c'est le cas, donc voilà. Donc voilà, je me suis coupée comme ça de l'extérieur, et c'est toujours le cas d'ailleurs, parce qu'on se sent tellement bien qu'après, pour retourner à l'extérieur, puis quand tu vois ce qui se passe, t'as pas forcément envie d'y aller. On va dire, attendez, on va attendre que ça se passe un peu, puis on ira quand ça ira bien. Quand ils se seront calmés, qu'ils seront un peu moins tarés. Et donc, tu te recharges, donc tu te coupes de l'extérieur, tu te recharges, tu retrouves de l'énergie, tu retrouves de la confiance en toi, tu vois en fait qu'on essaye de te faire peur, de te déstabiliser, que ça a bien fonctionné, mais maintenant tu vois la poloche, tu vois comment ça fonctionne, tu vois quels sont les mécanismes de ta psyché, de ton mental, de ton machin, donc tu vois ça. Donc, t'es rechargé à bloc, t'as plein d'énergie, tu vois les manipulations, tu fais ok, ça y est, je me sens forte pour aller chercher l'information à ma façon, du coup. Donc, c'est quand même bien tombé. Moi, j'ai un DUT Infocom, Bac+2, donc, dans la communication et le marketing. Ça donne des clés pour aller chercher l'information. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est machin, qui sont les médias, comment ils sont dirigés, est-ce que c'est une vraie information, est-ce que c'est une fake news, etc. Entre nous, il faut savoir aujourd'hui que la majorité des grandes chaînes sont sponsorisées, oui, sponsorisées par l'État. Déjà, quand tu sais ça, tu fais ah ok. Donc on va prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Sponsorisé par l'État. Il y a ce qu'on appelle un organisme qui s'appelle AFP. Ça, c'est des gens qui sont... parole divine, hein. Voilà, au niveau du journalisme, c'est... voilà. Eux, ils savent, c'est les sachants. Hein. Ils diffusent leurs informations aux journalistes, les journalistes repompent l'information, ils la font à leur sauce, et puis, pof, voilà l'information. Voilà. Il n'y a plus de travail de terrain où les journalistes sont indépendants, etc. Tout ça, c'est terminé. Voilà. Donc, quand tu vas voir les informations générales, etc., tu ne vas pas avoir la vraie information. Par contre, quand tu commences à aller voir des journaux qui sont réellement indépendants, qui ont été rémunérés par des gens qui sont comme toi et moi, qui sont des particuliers, qui font des dons peu à peu, là, tu commences à aller obtenir une information qui commence à avoir une autre saveur, un nouveau goût, qui sent moins le pourri. Voilà. Et donc... tu commences à voir que ces journalistes-là, eh bien, ils accueillent peu à peu là, c'était le Covid, donc ils accueillaient des médecins qui avaient un discours qui était totalement différent de ce qu'on pouvait entendre à droite, à gauche, etc. Donc tu vas, et puis donc tu reprends des informations, etc. À droite, à gauche, machin. Et donc, in fine, tu te retrouves avec deux camps. Tu te retrouves avec un camp qui est pourri, qui te dit l'information c'est ça et c'est pas autre chose, c'est ce que je te dis, et puis si tu dis autre chose, de toute façon je te détruis et puis tu t'es qu'une merde et je te traiterai comme une merde, ou eh bien messieurs dames, moi je travaille dans un laboratoire, je fais ça depuis des années, je suis à la retraite, je ne risque rien, donc je peux me permettre d'ouvrir ma bouche pour donner la vraie information parce que eh bien, mes confrères sont
menacés hein, de perdre leur emploi si s'ils ouvrent leur bouche, etc., etc. Alors tu as le choix entre ça, entre le tyrannisme ou des choses qui sont plus authentiques mais difficiles à entendre. Qu'est-ce que tu choisis? Ben moi j'ai choisi l'authenticité, j'ai choisi la difficulté, hein, j'ai choisi d'écouter des êtres qui avaient des arguments et puis qui disaient les choses clairement, avec beaucoup d'humanité et qui... voilà. Donc nous allons être ramenés à faire à nouveau ce travail-là. Donc, pour ceux qui n'y sont pas parvenus pendant le Covid, eh bien, rebelote. Voilà, grosso modo. Hein. Grosso modo. Bien, bien, bien. Ok. Donc, c'est pas des super nouvelles, hein, mais voilà. Le tout, pourquoi ce travail-là? Retrouver son indépendance. Lorsque tu trouves ton indépendance dans ta propre personne à toi, et que tu deviens ta propre luciole, que tu deviens ton propre... tu es dans ton autonomie, dans ta propre liberté, eh bien tu n'as plus besoin de l'autre. Tu n'as plus besoin d'aller vampiriser de l'autre, tu n'as pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit à l'extérieur, parce que tout est là. Tout est là. Et tout est ok en fait, hein. Tout est en paix, en harmonie, voilà. Et puis bah, lorsque c'est pas le cas, et puis qu'il y a un truc qui vient, puis qui vient te chercher, tu te dis ah bah tiens, faut que je bosse ça, tac. Puis tu le bosses parce que ça y est, t'as les clés. J'ai les clés. Mais c'est dans le silence, il y a toujours cette notion de silence. On se tait et on va chercher à l'intérieur le calme. On respire. On se donne du temps, on s'autorise la tranquillité, on s'autorise le rien. On a toujours été rempli de... il faut toujours être rempli en fait, hein, le plus, ce cirque, c'est un cercle vicieux de plus. Et en fait, la guidance me dit, la plus grande des vertus, c'est tu es riche de ce dont tu te passes en fait. De ce dont tu n'as pas besoin. Et quand tu regardes aujourd'hui dans nos maisons, mais de quoi est-ce qu'on a besoin? Alors après, moi, je me suis mise à énormément trier, à me dire, mais cet objet-là, il est chez moi, mais il est au fond de mon placard, je savais même plus que j'avais ça. Paf, ça... Allez, on s'en va. Et je ne le remplace pas. Non, je ne remplace pas, je laisse les énergies circuler. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin. Moins mais mieux. Bon, moins mais mieux. Alors, à l'aplomb de l'étoile, parcours de tes pas ce beau chemin qu'en tant qu'âme tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Voilà, on va aller chercher son soi supérieur, on va aller chercher nos âmes, peu à peu. Tous, mais toute l'humanité va réussir à faire ça. Tout le monde. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Chacun va trouver sa place au sein de l'humanité. Chacun. Il y a de la place pour tout le monde. C'est une renaissance de l'humanité qui nous attend. Je suis un fils, une fille de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. On va rechercher l'âme, on va rechercher l'infini, on va rechercher l'immuable, ce qui est là. Abondance et valeur de soi. Crois en ta lumière et crois en ta lumière. Croire et grandir. Donc là, c'est vraiment cette notion de, voilà, cette notion de d'âme, d'immortalité. C'est ça qu'on va chercher. C'est-à-dire que on va
être secoué comme des pruniers. On va être, j'entends, martyrisé pour certains. Il y a vraiment cette énergie de feu qui est surpuissant actuellement. Et là, on m'envoie Trump. Trump qui a frôlé la mort. Alors, lorsque tu frôles la mort, tu es transformé. Lorsque tu frôles la mort, tu n'es plus la même personne. Tu ne peux plus avoir la même vision qu'avant. Tu te rends compte que la vie est un miracle. Que le fait de respirer est un miracle. Que le fait de manger, de marcher, que toutes ces choses que tu fais sans même en avoir conscience, sans même en te disant bah c'est normal quoi, ouais, bah, je mange, je respire, je machin, ouais bah quoi, c'est normal. Ben oui, mais quand on te l'enlève, ou quand on fait semblant de te dire bah ça tu vois je peux te le retirer, comme ça, en une fraction de seconde, eh bien tout ça change, ça change une personne. Et c'est un peu ce qui nous attend tous en fait, voilà. À différents strates, à différents niveaux, évidemment, selon l'état de l'âme, selon tes états d'âme, selon si tu es une âme qui a beaucoup vécu sur cette planète Terre, qui a beaucoup déjà de sagesse, d'expérience, de savoir-faire, etc. Ou si tu es une âme plus, moins développée, etc. Et il n'y a pas de... Quand je dis ça, il n'y a pas de jugement, hein. C'est comme si... voilà, nous sommes tous des apprentis sans, des apprentis sages, des apprentis sages, des sages apprentis peut-être, c'est mieux dans ce sens-là peut-être, oui, qui sommes incarnés dans un corps et voilà, il n'y a pas de jugement, c'est ok. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Ouais. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que il y aura plus d'obscurité. C'est-à-dire que l'obscurité, tu la vois. Il y a plein phare là, plein phare sur la corruption, plein phare sur ce qui n'est pas pur, sur ce qui est impur, sur ce qui est indigne de l'âme. Les gens qui sont corrompus jusqu'à la moelle. Et ben, je me dis, mais ils n'ont pas d'âme. Et en fait, la guidance me dit, mais si, ils ont une âme. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas enlevé leur croûte, en fait. Ils n'ont pas enlevé leur carapace, voilà. Puis ils se disent, ça passe. Ils disent, ça passe. Mais maintenant, on les voit. Ça passe plus parce qu'on les voit. Il n'y a plus de... La matière s'est ouverte. On voit bien. Il n'y a plus de cache, en fait. Hein, voilà. On se balade tous tout nus. C'est génial. On est tous nudistes. Voilà, sympa. La porte de l'amour. Superbe. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. On passe à un cap, on passe des échelons, on passe le bac toute notre vie et voilà, on ascensionne sur de nouveaux plans où la matière change de vibration. Voilà. Ben justement, en parlant de terre, la matière, la terre change de vibration. Notre essence divine est cette essence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Retrouver son essence divine. Ne garder que ce qui est immortel, ne garder que ce qui est pur, ce qui est divin. Ne garder que l'âme, tout le reste va dégager, tout le reste part, tout le reste va se retrouver brûlé, cramé, révolutionné. Et au dos, c'est être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile, tu as rendez-vous, et nous avons tous rendez-vous
avec nos moi supérieurs, avec nos âmes, avec ce qui est éternel. Nous sommes tous des êtres éternels. L'humanité, c'est des âmes qui sont enfermées dans des corps et qui a décidé de s'enfermer dans un corps. Voilà. Et ce corps, qui est un temple, eh bien, on laissera au bout de notre vie, on l'honorera, on le remerciera pour tout ce qu'il nous a apporté, d'expérience, d'expérimentation, de lourdeur, oui. Parce que la lourdeur, on la connaît pas. Hein, dans l'au-delà, tout est léger, tout est fin, tout est fluide, tout est en paix. Et l'expérimentation humaine est quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on a conscience de tout ce qui n'est pas dans l'au-delà. Ce qu'on me dit, c'est que la Terre est à elle seule quelque chose d'extraordinaire, et il n'y a pas deux terres en fait, ça n'existe pas, il n'y a pas deux terres. Il y a des astres, qui sont similaires en fait à la Terre, qui sont sœurs de la Terre, mais c'est pas exactement la même chose. Il y a forcément des différences en fait. Hein. C'est comme deux frères et sœurs. Voilà, même des jumeaux en fait. Hein. Il y a toujours des différences entre des jumeaux. Il y a toujours des choses. Voilà. Là c'est pareil. Donc profiter de son expérimentation sur Terre, même lorsque c'est éprouvant et que c'est cataclysmique et que c'est dur. Il y a toujours un apprentissage derrière qui est important à comprendre, à intégrer justement, comprendre quel est le message là, qu'est-ce que ça m'apporte de traverser cette chose-là qui m'est donnée de vivre. Alors je sais que c'est pas évident, mais voilà, la clé elle est là en fait. Hein. Alors, je vais poursuivre avec l'oracle des guerriers de la Terre. Superbe. Lina, ce qui doit être sera. Voilà. Là, j'ai fait bouger le machin, tu dois avoir envie de vomir, mais pardon, je suis désolée. Je fais bouger la caméra, excuse-moi. Voilà, ce qui doit être sera. J'ai le mal de mer. Non, c'est la Gabi qui fait des conneries, c'est rien, t'inquiète pas. Anka, proche de la tribu du faucon à queue rouge, j'adore. Alors, encore ce crâne de sagesse magnifique. En fait, ce qu'on dit ici, c'est que justement, les proches de la tribu du faucon à queue rouge, ils sont tous uniques. Ils sont tous... oui, ils ont tous... ils font tous partie de la même famille, mais chacun a sa propre signature, sa propre individualité, sa propre essence divine, justement. Hein. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et c'est ça qu'on va chercher peu à peu. Retrouver son... voilà, c'est un peu comme les empreintes digitales qui sont uniques à tout à chacun. Bah là, c'est la même chose. On va garder ce qui est propre à chacun, ce qui est inviolable, ce qui est immortel, j'ai pas d'autre terme en fait, hein, ce qui n'est pas immuable. Magnifique. Et trouver cet équilibre là. Le yin et le yang. Magnifique.
trouver à l'intérieur de soi. Non, c'est pas trouver. Parce que là, il y a plein phare sur... Il n'y a pas besoin de trouver parce que la lumière, elle est partout. L'obscurité est éclairée. Et puis, la lumière est obscurcie. Il y a vraiment cette notion on vient équilibrer ces deux choses-là. On vient apaiser in fine ces choses-là et rééquilibrer, mais pour ce faire, eh bien, il faut aller dans l'extrême là. Voilà. On va dans l'extrême. Connaissance. Donc voilà, l'heure est venue d'apprendre. Voici venue l'heure de nouvelles initiations, de nouveaux apprentissages. Nous allons tous redevenir des apprentis sages. Voilà. On va tous retourner à l'école afin d'ouvrir les yeux. Ah, t'as voulu croquer la pomme? Ben voilà. T'as voulu savoir? Eh bien, tu apprends. T'étais pas assez bien dans ton jardin l'Éden, et ben t'as voulu savoir, et ben voilà. Tu expérimentes. Alors là, il y a plusieurs messages qui me viennent avec cette carte-ci. C'est que les êtres de lumière, ceux qu'on appelle les anges, nous aident énormément à prendre conscience c'est-à-dire qu'ils viennent nous aider à prendre conscience de ces épreuves qui nous sont envoyées, mais c'est surtout à garder confiance aussi lors de ces épreuves. Ils nous transmettent également énormément d'énergie afin d'ouvrir le cœur en fait. Hein. À chaque épreuve passée, on ouvre le cœur. Pourquoi le cœur peut s'ouvrir? Parce que l'épreuve est accueillie, est transmutée, est comprise, et donc on enlève des espèces de croûtes, des espèces de voiles d'illusion qui recouvraient l'humanité, et on lâche, et on lâche, et on lâche, jusqu'à retrouver l'essence divine, le grand tout, et se dire c'est ok, et je ne fais plus qu'un avec l'infiniment petit, l'infiniment grand, l'infiniment. Le conseiller. Alors là, il y a l'eau, donc l'émotionnel. Qui est un guide. L'intuition, l'eau est ton guide. Il va falloir faire confiance à ce que tu ressens dans tes tripes. Lâcher la raison, lâcher tout ce qu'on t'a appris et te dire mais moi en fait là par rapport à cette situation là ce qui m'envahit c'est ça, et le truc c'est de se dire bah, je vais suivre ça même si ça me paraît déraisonnable, même si ça me paraît pas conventionnel, même si ça me paraît un peu fou, parce que justement j'ai besoin de connaissances, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'expérimenter, j'ai besoin de transmuter. Il me renvoie sur la baleine. Ces animaux tellement immenses en fait, tellement énormes, et qui semblent tellement légers dans leur environnement. Ils semblent tellement en harmonie en fait avec l'environnement. Et c'est ce qui nous est demandé de faire en fait. Retrouver l'harmonie, retrouver la place qui est la sienne, sa place juste
dans le monde. Je vais aller voir le petit livre hein, parce que j'ai peut-être des choses en plus qui m'appellent là. La sagesse, la confiance, la compréhension émotionnelle, le partage. C'est un aîné, quelqu'un de sage, homme ou femme, qui donne des conseils auxquels le roi ou la reine font appel pour débattre de ce qu'ils ressentent concernant une situation ou une expérience qui les préoccupe. Il ou elle est quelqu'un en qui on a confiance. C'est une personne pleine de compassion qui prend soin des autres en les écoutant attentivement, n'interrompant le cours de leurs paroles que pour poser une question lorsque c'est nécessaire. Donc là, en fait, ce que la guidance dit également, c'est que, eh bien, n'hésitez pas à vous entourer de personnes en qui vous avez confiance, qui disposent de beaucoup de sagesse. Invoquez vos guides de lumière que vous aimez, qui vous aiment inconditionnellement. Et voilà, entourez-vous de paix, d'harmonie, de bien-être. Faites confiance à la guidance. Regardez les étoiles filantes. Ça va vous rassurer. Ça va vous mettre en paix. Ils sont là, ils nous veillent et ils prennent soin. Oh là, d'accord. Regardez les étoiles filantes. Ils prennent soin de nous, ils nous envoient énormément d'énergie, des douches énergétiques afin que on puisse parvenir à passer ces caps fréquentiels, ces caps énergétiques extrêmement déroutants, chamboulants, bouleversants, enfin je peux utiliser tous les termes que tu veux, voilà, ça va pas être simple, mais on va y arriver, hein. C'est ok. On sait que ça va pas être marrant, enfin on le voit bien, hein, voilà, c'est la mise en bouche, c'est sympa. Mais c'est vraiment pour ne garder que l'essentiel, l'immuable, le nécessaire, ne garder que le meilleur en fait, hein, voilà. Allez, je vais regarder, justement en parlant d'anges, je vais terminer avec ce jeu, l'énergie des anges et des cristaux. L'alchimie divine. Le maître ascensionné Marie-Madeleine et le quartz Aqua Aura. L'alchimie divine. Donc si tu as une Aqua Aura, eh bien tu peux la prendre. C'est un quartz qui est extrêmement puissant, qui est chauffé puissamment. En fait, la pierre est chauffée en présence d'or, et en fait, là, il y a une fine particule d'or qui s'intègre à la pierre. C'est la pierre de l'alchimie, c'est une pierre de transformation, et c'est ça. Nous allons devenir des Aqua Aura, et tu vois, avec le conseiller qui est dans la flotte, là, impeccable, on est vraiment... moi, je sais pas quoi dire, enfin, je suis épatée, en fait, à chaque fois, par les messages de la guidance, parce que c'est incroyable. C'est magnifique, quoi, voilà. On va vers le moi originel, on va vers l'âme. Chacun va retrouver son âme, chacun va retrouver sa pureté. Et pour ce faire, eh bien, parfois, il faut passer par de la violence, de l'électricité, des foudres karmiques. Il faut passer par des trucs qui sont extrêmement bouleversants. Voilà. Et puis une fois qu'on est passé, on a bien été secoué, ça y est, qu'on a bien compris, et bon, on bosse sur soi pour se dire, attends, c'est bon, la foudre karmique là, c'est bon, je l'ai pris en pleine gueule, j'ai bien compris le message, je vais bosser sur moi, on va y aller doucement, tes foudres karmiques là, ça va aller. Voilà, et donc pourquoi faire? Eh bien pour faire une perle,
un trésor, quelque chose de gênant, on va en faire un trésor. Qu'est-ce qui est gênant pour les personnes qui vivent dans... qui sont dans la corruption ou qui sont dans l'impur ou des choses comme ça? Attends, j'ai perdu le fil. Faire de quelque chose qui est gênant un trésor. Aller rechercher l'âme au tréfonds. Faire d'un grain de sable gênant une magnifique perle, un magnifique trésor, la rébellion divine. Là, je vois des... Alors, c'est comme des espèces de... ces fleurs-là qui vont se réouvrir. Kuan Yin, Marie-Madeleine, beaucoup d'énergie féminine. Le repos avec l'aragonite. Toutes ces flatulences. Non mais il faut arrêter. Toutes ces énergies, tous ces gaz, toutes ces énergies, tous ces comment ces secousses vibratoires, ces fréquences bouleversantes en fait vont demander énormément d'énergie, de travail sur soi, de rester dans des vibrations hautes, de toujours prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe, de tenter de comprendre ce qui se passe pour se dire attends, comment ça se fait que je réagis comme ci comme ça face à telle et telle chose. Le problème c'est pas l'autre, je suis passée au-delà de ça, je sais que le problème il est à l'intérieur de moi, donc qu'est-ce que je déverrouille pour que l'autre ne puisse plus avoir accès à cette chose qui me fait mal, voilà, et que je sois en paix. Et lorsque tu es en paix, tu es indéboulonnable et que tu es... voilà. Et lorsque tu déverrouilles, eh ben, tu enlèves en fait un faux self, tu enlèves tu enlèves un voile, tu enlèves une illusion et tu vas vers l'essence, tu vas vers l'essence divine, vers l'immortel, vers l'immuable, vers ta place, vers ce que tu es fondamentalement, divinement. Voilà. Donc oui, repose-toi. Et donc Métatron, merci. C'est là que tu trouveras ton pouvoir, à l'intérieur de toi. Va chercher ta perle et fais-en un trésor. Écoute ton émotionnel et alchimise-le. Ce qui te fait du bien, nourrit-en. Ce qui, au contraire, te fait bouillir, etc., eh bien, comprends, transmute la colère, etc., en quelque chose de positif pour toi. En qu'est-ce que ça soulève comme blessure, qu'est-ce que ça soulève comme chose. Note, et puis prends conscience de ça soulève ça, ok, bah parce que j'ai ça à travailler sur moi, donc allons-y, tac tac tac. Et peu à peu, les choses changent et tu trouves de plus en plus ta paix et tu te libères. Et j'allais dire tu te volatilises dans le sens où tu deviens de plus en plus léger et en paix. Voilà, et de plus en plus sage et dans une forme d'extase et de béatitude. Voilà. Voilà. Eh bien, je te remercie infiniment d'avoir écouté cette guidance. J'espère qu'elle t'aura plu, elle t'aura apporté de la paix, de la joie, de l'harmonie, surtout de l'espoir pour l'avenir. Et
sache que tu vas y arriver, que nous sommes très guidés et entourés pour y arriver. Celui qui demande de l'aide en reçoit toujours. Celui qui prie est toujours entendu. Et on travaille beaucoup, la guidance travaille beaucoup à aider les uns les autres, afin que chacun parvienne à son essence divine. Voilà. Merci et à très bientôt. Ciao.